Omar Guissé, instructeur au sein du mouvement syndical guinéen. En direct, on l'avait entendu hier. Il est de retour sur nos antennes. Bonjour, monsieur Guissé. Bonjour, brave journaliste de FIN FM. Bienvenue sur nos antennes. J'ai envie de dire, camarades, salut. Et j'ai envie de vous féliciter parce que ce n'est pas parce que je vais pas me permettre que vous avez fait reculer le colonel, mais c'est tout comme le colonel qui pour ma part est à l'écoute du peuple et de la classe ouvrière notamment, est revenu sur son décret comme vous l'avez demandé. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment ce matin après avoir écouté ce décret qui rapporte le premier de la semaine dernière? Je voudrais d'entrée de jeu saluer tous les secrétaires généraux du mouvement syndical, de Amadou Diallo au secrétaire général Bouyan de l'éducation, Maître Pépé, à Ricochet, à tous les généraux qui sont à l'intérieur du pays. Ceci dit, il faut reconnaître qu'en principe, je ne dois pas parler parce que il faut se référer. Or, depuis le décret, le mouvement syndical ne s'est pas retrouvé autour de cette question. Ouais. C'est simplement pour le respect des millions de spectateurs que je m'adresse à vous. Je vous renvoie à l'ascenseur en vous remerciant et je dis que, et ce que je dis c'est de façon personnelle, Ouais. Je remercie le chef de l'État en attendant la concertation du mouvement syndical évidemment pour être à l'écoute des travailleurs. C'est un désaveu cinglant pour le ministre Yombuno ou pas? Non, hier j'ai parlé du ministre Yombuno et vous savez que le problème de décret est je ne dis pas propriété, mais c'est à la discrétion du chef de l'État. Tout à fait. Hier j'ai étalé tous les défauts du ministre Yombuno, je l'aime bien, c'est un oncle à moi, mais quand on travaille, quand on assume une fonction publique, on est d'une propriété publique. C'est pour ça que je me permettais hier de parler de tout ce que le ministre a fait. Ceci dit, quand le son du tam-tam change, les pas de danse doivent changer. J'étais en train, à titre personnel, de remercier le président de la République qui hier a prouvé qu'il est à l'écoute du mouvement syndical guinéen. Il est prompt à résoudre les problèmes des travailleurs de Guinée. Pour cela, effectivement, personnellement, je le remercie. Bien. Il reviendra aux fédérations, il reviendra aux leaders du mouvement syndical de le remercier. Bien. Voilà. Et de prendre acte ou pas de cette nouvelle décision. En tout cas, oui, allez-y. La nouvelle décision est venue. Il faut qu'on se retrouve autour de cette question. Tout à fait. Et il faut qu'on tire les leçons et prendre acte de tout cela. Mais il y a une avancée. C'est pourquoi je vous ai dit que quand le son du tam-tam change, les pas de danse doivent changer. Voilà Kédi. Oui, cabinet, parce que il ne veut pas se prononcer plus largement là-dessus. Non, mais je voulais savoir personnellement, est-ce que... Le mouvement syndical ne s'est pas encore réuni. Oui, personnellement, est-ce que vous attendez, est-ce que vous êtes d'accord avec ce nouvel aménagement-là? Est-ce que c'est cela que vous espériez? À titre personnel. À titre personnel. Bon, d'accord, vous faites la pirouette en communication. Je vous ai dit tantôt que je dois attendre parce que je ne m'appartiens pas à la réunion des leaders syndicaux. Mais à titre personnel, je me dis ceci. Je sais que le président nous a écoutés. Et ça, c'est une avancée. Quand dans une république, le chef de l'État vous écoute, c'est déjà une avancée. Voilà, c'est ce que je peux dire maintenant. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir comme essentiel. Un président, voilà, fut-il militaire, même avec le canon qui recule face à la grogne d'une classe ouvrière, je pense que c'est important de souligner cela. Merci à vous, monsieur Guissé. Merci d'avoir été disponible pour nous encore ce matin. Merci beaucoup. Merci bien.